Christiane Flouquet, bonjour. Vous êtes directeur de l'action sociale Île-de-France de la CNAV. Christiane, comment se concrétise la politique de prévention et de promotion du bien vieillir de la CNAV en Île-de-France? Bonjour. Oui, effectivement, la CNAV a souhaité faire entrer la prévention de la perte d'autonomie dans sa politique d'action sociale en faveur des retraités, et elle le fait à 3 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau d'information et de sensibilisation, c'est-à-dire faire savoir qu'elle a cette politique et comment la mettre en place. C'est d'ailleurs le sens de notre présence sur ce salon. Ensuite, c'est par le développement d'actions collectives. Et là, il y a tout un réseau d'actions qui sont mises en place, notamment par le biais du PRIF, dont nous parlerons aussi ultérieurement. Le troisième niveau, c'est par un accompagnement des retraités les plus sensibilisés. Alors un accompagnement par des aides individuelles au domicile, mais aussi également par des actions particulières de financement de logements collectifs et d'aide à l'habitat qui permettent aux retraités de mieux vivre à leur domicile. Vous nous parlez d'actions en fait qui globalisent un petit peu les aides pour ces personnes en difficulté? C'est-à-dire que oui, il y a d'une part des réponses individuelles parce que chaque personne est un cas particulier et a besoin d'un accompagnement global mais personnalisé que feront nos évaluateurs. C'est-à-dire que nous envoyons au domicile des structures évaluatrices, des personnes qui identifient bien les besoins dont les personnes ont réellement la nécessité et proposent des solutions, notamment financières, d'accompagnement pour ces actions-là. Donc ça, c'est vraiment des actions individuelles. Et puis, on parle d'actions collectives dans la mesure où on considère que les jeunes retraités ou les retraités qui sont encore autonomes peuvent, par le biais du lien social et par le biais d'actions globales proposées à l'extérieur, peuvent également maintenir leur autonomie. Donc là, c'est des actions qui seront des actions plus nettement orientées vers la prévention de la perte de mémoire et l'autonomie, la prévention des chutes. Mais c'est surtout effectivement des actions liées à l'habitat. Donc l'habitat, pourquoi? Parce que l'on considère aujourd'hui que mieux vivre dans un domicile adapté, c'est éviter la dégradation de l'autonomie et éviter notamment les chutes. Merci beaucoup Christiane Flouquet, donc vous êtes directeur de l'action sociale Île-de-France de la CNAV. Merci. Merci.